vous êtes d'accord, nous allons poursuivre notre décryptage de cet échange entre Jésus, entre Yeshua et Nathanaël. Nathanaël. Un échange, donc une conversation qu'on ne trouve que dans l'évangile de Jean. Et c'est également la seule fois où il est question de Nathanaël, Nathanaël, dont on suppose qu'il est le Barthélemy qui fait partie des 12, euh, cités dans Matthieu, notamment dans Marc et Luc. Vous avez peut-être remarqué que quand les 12 sont cités, il y a des binômes. Il y a les deux frères André et Pierre, C'est il y qui a ces gens? Jacques et Jean, et il y a Philippe et Barthélemy. Et les autres, bien évidemment, c'est certainement pour ça qu'on suppose que Nathanaël est devenu Barthélemy. En tout cas, dans l'évangile de Jean, il est Nathanaël, et Nathanaël signifie, je vous le rappelle, don de Dieu ou Dieu donne. Et dans l'évangile de Jean, vous l'avez certainement noté, si c'est votre lecture, que Jean nous emmène toujours au niveau de ce qui se passe dans le céleste. C'est Ouais. pourquoi l'échange entre Nathanaël et Jésus, entre Nathanaël et Yeshua, se passe au niveau du céleste. Alors juste avant de continuer, j'aimerais juste pour ceux qui n'ont pas l'habitude, pas vous, vous avez l'habitude, mais ceux qui nous regardent peut-être de temps en temps ou pour la première fois et qui s'étonnent que nous utilisions souvent bien les termes hébreux, les noms en hébreu, Adonai et Yeshua. Alors je vais vous lire l'introduction du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, d'André Chouraki, de la Bible de Chouraki, que je vous recommande parce qu'elle est vraiment excellente. Et Chouraki, dans son introduction que j'ai trouvée très belle, c'est pour ça que je vais vous le lire, voilà ce qu'il dit. Il explique, donc en parlant du Nouveau Testament, il dit, devant le Nouveau Testament, l'interprète, c'est-à-dire lui qui va interpréter ce Nouveau Testament et le traduire, l'interprète donc se trouve en face d'une musique dont la partition originale aurait été perdue. Oubliée, c'est elle aujourd'hui qu'il convient de retrouver. Jésus, il s'appelait en fait Yeshua. Comme ses compagnons, il vivait, pensait, parlait en hébreu et en araméen. Les évangélistes, les apôtres, même lorsqu'ils écrivaient directement en grec, pensaient tous en sémite. Pour les retrouver, eux, et non l'idée que l'Occident s'en est parfois fait, il faut prendre assez de hauteur au regard du texte grec, le seul cependant à faire foi, pour en retrouver scellé dans ses profondeurs les significations réelles. Et il cite cette très belle phrase, écoutez, ça va vous parler. Il dit, une musique retrouvée, et j'écris en parlant de ce livre, donc du Nouveau Testament, où l'un des pionniers de la Renaissance d'Israël, s'appelle Yosef Haïm Brenner, il reconnaissait, écoutez, l'os de nos os, la chair de notre chair. C'est-à-dire que le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance et l'Ancienne Alliance, que nous appelons à tort, je trouve, l'Ancien Testament, c'est la Bible hébraïque, eh bien, ne font qu'une seule chair. Amen. L'Ancien et le Nouveau Testament, d'où l'importance, évidemment, de lire l'Ancien Testament et d'essayer de se replonger dans la culture juive, puisque Jésus, comme tous les évangélistes et les apôtres, pensait et parlait en hébreu et en araméen. Et c'est pour ça que je vous recommande, si vous le pouvez, bien d'acheter cette Bible de Oui. Chouraki ou la Bible juive complète qui vous mettra plus dans cette culture juive dans laquelle vivaient Jésus et les apôtres. Plus que la traduction second, évidemment, elle est bien, mais elle est un peu vidée, je trouve, de son substrat, de sa substance. Alors, c'est bien aussi d'avoir la version second, parce que si vous lisez la Chouraki ou la Bible juive, pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit au début, hein, pour vous faire un peu l'oreille
à la culture juive, c'est bien de garder évidemment votre seconde, d'ailleurs de la garder parce qu'elle est bien aussi, hein. Voilà. Alors, nous revoilà donc maintenant dans l'histoire de Nathanaël, dans cet échange de Nathanaël avec Jésus. Une conversation, je vous l'ai dit il y a quelques instants, qui nous emmène au niveau du céleste. Alors, on va relire, enfin, je vais relire le texte et je le lis dans la Bible juive. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ne soyez pas surpris, puisque les mots, les noms qui sont employés nous ramènent dans la culture hébraïque. Alors, Jean, chapitre 1, du verset 43 à 51. Le lendemain, ayant décidé de partir pour la Galilée donc, Yeshua rencontra Philippe et dit, suis-moi. Philippe était originaire de Beit Tsaïda, la ville où demeuraient André et Képha. Képha, c'est donc Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont Moshe, c'est-à-dire Moïse, a écrit dans la Torah et les prophètes. C'est Yeshua ben Yosef de Nazareth. Nathanaël lui répond, Nazareth, peut-il venir quelque chose de bon de là-bas? Philippe lui dit, viens et vois. Yeshua vit Nathanaël venir vers lui et dit à son sujet, voici un vrai fils d'Israël, il n'y a rien de faux en lui. Nathanaël lui répond, comment me connais-tu? Yeshua lui répondit, avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Nathanaël dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Yeshua lui répondit, c'est seulement parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier que tu crois, tu verras des choses bien plus grandes que celles-ci. Puis il lui dit, oui, je te le dis, tu verras le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alors je vous le disais la semaine dernière, je me suis posé plusieurs questions sur ce texte qui, si on reste en première lecture, c'est-à-dire en surface, paraît simple. Mais encore une fois, chaque mot prononcé par Jésus n'est jamais dit à la légère. Il se réfère toujours à la Torah et aux prophètes. Ainsi, quand il dit de Nathanaël qu'il est un vrai fils d'Israël, il ne parle pas du pays, il parle de Jacob. Hein, c'est comme si je disais, voici Michel, une vraie Française. Non, voici Michel, une vraie fille de Dieu. Eh bien voilà, c'est ça. Quand il lui dit, quand il dit de Nathanaël, c'est un vrai fils d'Israël, il ne parle pas du pays d'Israël, il parle de Jacob, à qui le tout-puissant El Shaddai a donné un nouveau nom, Israël, au terme d'une nuit de lutte. Rappelez-vous, nous l'avons vu la semaine dernière, vous pourrez relire ce passage dans le livre de la Genèse au verset 32. Alors, comme nous l'avons vu la dernière fois, je vais faire un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas là ou ceux qui nous regardent peut-être, mais je vais simplifier. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait beaucoup trop long. Donc, si le sujet vous intéresse, vous pouvez le retrouver, ce message de la semaine dernière, sur la chaîne YouTube de Yves. Israël donc avait 12 fils. Jacob avait 12 fils. 11 sont nés quand il s'appelait Jacob, mais un seul est né quand il s'appelait Israël. Son 12e et dernier fils, c'est-à-dire Binyamin, Benjamin, dont le nom signifie fils de ma main droite, fils du sud, et aussi, selon un commentaire de Rachi, Bin Ayamin, fils du terme des jours, dont il est question dans Daniel au chapitre 12 et au verset 13, quand il parle de la fin des jours. Vous le savez, Jacob représente l'Israël terrestre et Israël, l'Israël céleste. Benjamin, Binyamin, est donc né du céleste. Et c'est, je crois, ce que Jésus perçoit quand il dit de Nathanaël qu'il est un vrai fils d'Israël. Il est un vrai fils d'Israël, donc celui qui est né du céleste pour ces derniers jours. Il ne dit pas de lui qu'il est un vrai juif. Hein. Il ne le positionne pas face à la loi, mais il le positionne dans l'esprit, dans les promesses qui ont été faites à Jacob, ou plus exactement à Israël, en
dans le chapitre Genèse, dans la Genèse 35. Hein, vous pourrez le relire. Nous en avons parlé la semaine dernière. Voyons maintenant la suite. La suite. La réaction donc de Nathanaël quand Jésus dit de lui qu'il est un vrai fils d'Israël et qu'en lui, il n'y a pas de fraude ou qu'il n'y a pas de faute. Je vous le disais la semaine dernière, la réaction de Nathanaël, il n'y a pas de fausse modestie dans sa réaction. Jésus lui déclare ni plus ni moins qu'il est un vrai fils d'Israël. Et que répond-il? Ben, il lui répond, comment me connais-tu? Hmm. Comment me connais-tu? Ou d'où me connais-tu? D'où vient que tu me connais? Quelle est la source? Quelle est ta source? Comment tu me connais? Nathanaël sait qui il est. Oui. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fausse modestie. Qui, moi, pourquoi, comment, voilà. Il connaît son héritage, dont nous avons d'ailleurs parlé beaucoup dans la prière ce matin. Il connaît son héritage, il connaît les promesses qui ont été faites à Israël, il connaît son identité. Aussi, il ne dit pas à Jésus, comment sais-tu qui je suis, mais comment me connais-tu? Ce n'est pas la même chose. Le mot connaître est ici en grec ginosko. Et il y a une notion de connaissance qui touche à l'intime. C'est Hmm. assez délicat comment je vais vous présenter la chose. J'espère que je ne vais pas vous choquer, mais il y a cette idée d'intimité, il y a une notion de pénétration. C'est ce même mot ginosko qui est employé dans Matthieu au premier chapitre, quand il est dit de Joseph qu'il prit Marie chez lui, mais qu'il ne la connut pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu de relation sexuelle avec elle. Et cette idée de connaissance, on la retrouve évidemment dans la Genèse. Adam connut Ève. Hmm. Le mot hébreu est yada, mais ce même mot yada est l'équivalent de ginosko en fait en grec. Il dit la même chose. Ce mot yada, il est également repris, écoutez bien, parce qu'on va prendre pleinement la mesure de ce qu'est la connaissance. Dans Genèse 3,22, quand l'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Ça Hmm. veut dire la pénétration en eux Oui, du oui, oui, et oui. du mal. Ce n'est pas juste une connaissance. Je sais que c'est bien, je sais que c'est mal. Non, 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 non. Je connais. Hein. Là, c'est là la connaissance. Il y a donc cette idée de quelque chose de très intime et c'est également ce dont il est question dans Matthieu 7, quand Jésus dit en ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Oui, N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et que Jésus ajoute, je leur dirai en face, ça veut dire qu'il ne les a jamais vus en face, ils sont oui, venus à sa connaissance, je ne vous ai jamais connus. oui, Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, ou vous qui êtes des ouvriers d'iniquité. Je ne vous connais pas, je n'ai pas pénétré dans votre cœur, dans votre Alléluia, être. Il Alléluia. n'y a pas de relation d'intimité entre vous et moi. Et il leur dit donc, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, ce qui est à l'opposé de ce qu'il dit du vrai fils d'Israël, Nathanaël, où il dit, en lui, il n'y a pas de fraude. Alléluia. Nathanaël, ce vrai fils d'Israël, est connu de Yeshua. Pourquoi? Parce qu'il est connu de Yeshua, Nathanaël. Eh bien, parce qu'il se tient sur les promesses, sur son héritage. Il fait en fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, nous dit Jésus. Comment me connais-tu? Cela me rappelle cette question dont tu fais souvent référence, Yves, concernant Jean-Louis Oui, Jaillet, hein, exact. qui, lors d'un de ses derniers messages, je crois, à Bethel, hein, Oui, à Pâques, à la même époque, justement, a posé cette question, connaissez-vous Jésus? Oui, mais lui, est-ce qu'il vous connaît? oui, exactement. Comment me connais-tu? Demande Nathanaël. Et que lui répond Jésus?
Avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Alors vous vous doutez bien qu'il ne s'agit pas simplement et seulement d'être sous un figuier pour être connu de Jésus. Qu'est-ce que cela signifie et que comprend Nathanaël quand Jésus lui fait cette réponse? Eh bien, nous en parlerons la prochaine fois parce que c'est assez long et que nous n'aurons pas le temps d'en parler ce matin. Mais en résumé, déjà, nous avons des premiers indices de cette petite conversation qui est en fait une conversation tellement importante entre Nathanaël et Yeshua. En résumé, quelques indices depuis le début de la conversation. Nous savons que ce vrai fils d'Israël, Nathanaël, est celui qui est né du céleste, qu'il connaît son identité et qu'il est connu de Jésus. Mais il y a évidemment d'autres secrets à découvrir, parce que quand Jésus dit qu'il l'a vu sous le figuier, c'est pas simplement qu'il l'a vu sous un figuier. Il y a toute une connaissance, une révélation là-dessus. Et, et la réaction de Nathanaël nous prouve justement qu'il est un vrai fils d'Israël, parce que lui aussi, il perçoit quelque chose. Quand Jésus lui dit, je t'ai vu sous le figuier, c'est pas simplement, tiens, tu m'as vu sous le figuier, est-ce que tu m'as vu dans le naturel? Pourquoi tu m'as pas vu sous, à la synagogue ou au temple ou simplement chez moi en train d'étudier la parole? Tu m'as vu sous le figuier et ça déclenche en Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et ce n'est pas par hasard. C'est parce que c'est cette histoire de figuier qui est intéressante et Jésus ne lui dit pas par hasard qu'il l'a vu sous le figuier. Mais ça, je vous le disais, nous en parlerons la prochaine fois parce que ce serait un peu long. Me connais-tu? Comment me connais-tu? C'est là-dessus que je voudrais rester ce matin. Est-ce que Jésus nous connaît? Est-ce que Jésus me connaît? Ben, j'espère que oui. J'espère que oui. Beaucoup de gens connaissent, beaucoup de gens savent qui est Jésus. Mais est-ce qu'ils le connaissent? Évidemment, vous pouvez demander à n'importe qui, est-ce que tu sais qui est Jésus? Oui, c'est le Fils de Dieu, oui, voilà, plusieurs interprétations, mais même chez nous, dans le christianisme, beaucoup savent qui est Jésus, mais est-ce qu'on le connaît réellement? Est-ce qu'il y a cette notion d'intimité? Euh, je vais peut-être partir sur un terrain un peu glissant, Yves, tu couperas si ça devient un peu... Mais cette notion de connaissance, de pénétration, je pense que à l'image de la sexualité dans, en Dieu, quand elle est voulue et créée par Dieu, c'est l'image de notre relation de l'époux à l'épouse, cette connaissance d'amour. Et pourquoi aujourd'hui c'est difficile de parler de sexualité parce que c'est tellement dévoyé, parce qu'on peut mal interpréter ce que je suis en train de dire quand je parle de pénétration. Mais, euh, mais dans l'esprit, c'est ça, c'est ça. C'est une pénétration d'âme, d'esprit avec Jésus, avec Yeshua. Et c'est ça le connaître, c'est avoir une intimité avec lui. Et, Amen. et c'est ce que nous devons rechercher toujours plus, le découvrir encore plus, le connaître encore plus et être connu de lui. Être connu de lui, c'est très important. C'est essentiel. Si nous le connaissons et être connu de lui, la relation d'un couple. Pourquoi l'adultère est-il quelque chose de tellement important dans la Bible? Parce que tout simplement, c'est l'image de notre relation avec Dieu. C'est une trahison. Hein. Voilà, Dieu, on dit, Dieu est un Dieu jaloux. Chouraki préfère, et je préfère aussi du coup ce que dit Chouraki, il parle d'un amour brûlant, plus Oui. d'un Dieu jaloux et Dieu d'un amour ardent ou d'un amour brûlant. Il brûle d'amour pour nous, et si nous nous tournons vers d'autres dieux, vers d'autres idoles, c'est de l'adultère. En ce Oui. sens, pareil, voilà. Donc, l'image du couple, l'image de la sexualité dans le couple en Dieu, et cette image de la pénétration au niveau supérieur, au niveau céleste, bien évidemment. Yves, si tu juges que c'est un peu chaud comme Non, non, conversation, non, pas du que ça tout. peut te choquer, C'est ça. Je vais apporter un élément, mais je te laisse voilà, mais voilà, j'en ai fini sur cette importance
de pénétration. J'aime ce mot parce que au niveau céleste, hein, voilà, c'est vraiment l'image d'un seul corps, d'une seule chair, Oui, oui, d'un oui, seul esprit, voilà, entre l'époux et l'épouse. oui. Comment me connais-tu, dit Nathanaël, parce que Nathanaël, il sait qui il est. Et ça, c'est important aussi de connaître notre identité. Pour être connu de Jésus, il faut être né du céleste et, et connaître notre identité. Parce qu'on peut être né du céleste sans connaître notre identité. Exactement. C'est tout un cheminement, en fait, que nous avons à faire. Voilà. Donc, le figuier, ça sera pour la prochaine fois. Et là aussi, il y a encore des choses tellement magnifiques. D'une petite conversation entre Jésus et Nathanaël naît en fait une très belle révélation de ce qu'est la relation, le céleste, le Shabbat, la paix, bref, Alléluia. les lieux célestes. Voilà ce que je voulais juste vous dire pour ce matin. Merci infiniment, Valérie, et je vais enclencher pour suivre ta réflexion dans Éphésiens 5. Ça va apporter, je dirais, une parole libératrice à ceux qui seraient encore coincés quelque part. On est coincés. Il faut appeler un chat, n'est-ce pas? Dans Éphésiens 5, versets 25 à 32, Mm. connaissez très bien ce passage, je vais le lire dans la Bible juive pour te suivre, Valérie. Et vous, Marie, aimez votre épouse comme le Messie a aimé la communauté messianique. Je souligne que nous sommes greffés à la racine de l'olivier et nous formons un seul corps, juif et non juif. On ne peut pas dissocier cela, c'est impossible. Se livrant lui-même pour elle, afin de la mettre à part pour Dieu. Soulignez bien ça, mise à part pour Dieu. Je pense, je vais peut-être me noyer un peu, vous pouvez me reprendre, mais je pense voilà, à l'épouse, celle qui allait devenir la femme d'Isaac, lorsqu'elle est arrivée avec le serviteur d'Abraham. Elle l'a vu de loin et il l'a emmenée dans sa tente et il l'a connue. Voilà, c'est ce que j'appelle très souvent, il y a les mariages et le mariage selon Dieu. Qu'on ne se trompe pas. Toujours est-il ici, afin de la mettre à part pour Dieu, la purifiant par l'immersion dans l'eau du Mikef, c'est-à-dire la parole, voulant se présenter la communauté messianique à lui-même comme une épouse triomphante. J'ajouterai une parenthèse, non pas une épouse nonchalante, une épouse triomphante, pas une épouse vaincue, mais victorieuse, sans tâche, c'est-à-dire une épouse qui a appris à se regarder comme Dieu la voit dans son Fils bien-aimé. Alléluia. Et c'est-à-dire une épouse qui se regarde sans tache ni ride et qui apprend à se connaître telle qu'elle est en Jésus-Christ. Et ça, il y a un travail à faire dans la vie de beaucoup de croyants qui ne se connaissent pas en Jésus-Christ. Ils savent, mais ils ne se connaissent pas en Jésus-Christ. Ni rien de tel, comme sainte et sans défaut. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur épouse, comme leur propre corps. Car l'homme qui aime sa femme s'aime lui-même. On ne peut aimer l'autre que si on apprend à s'aimer comme étant sans défaut. Si on se voit avec des défauts, on va voir les défauts chez l'autre.
alors que Dieu efface même le souvenir de nos fautes, c'est-à-dire qu'il nous voit désormais, il nous connaît sans défaut. Alléluia. En effet, personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, on la nourrit et on l'entoure de soins, comme le Messie le fait pour la communauté messianique. Tiens donc, il prend soin de la communauté messianique, juif et non juif. Il en prend soin. Est-ce que chacun prend soin de lui-même? Permettez-moi d'avoir des doutes pour beaucoup de croyants. Car nous sommes les membres de son corps. Alléluia. On pourrait s'arrêter là. Mais voilà ce que Paul souligne, ma chère Valérie. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et sera uni à sa femme, et les deux deviendront un. C'est-à-dire qu'il y a là une intimité, une pénétration, et où ils se connaissent. Et que va-t-il ajouter? Il y a une vérité d'une grande portée cachée ici, dont je dis qu'elle concerne le Messie et la communauté messianique. Ouais. Amen. On a pris la Sainte Seine quand Jésus dit « Celui qui ne mange mon corps ne m'appartient pas. Celui qui n'a point la vie en lui-même. Celui qui ne boit mon sang n'a point la vie en lui-même. » Bien-aimé, cette parole, si on la prend au premier degré, comme certains disciples l'ont pris au premier degré, ils se sont barrés, ils se sont sauvés. Et il faut en convenir, nous sommes en train d'être mis à part, nous sommes en train d'être attirés par l'œuvre de l'Esprit, nous sommes en train d'être attirés, et d'ailleurs, Valérie, je voudrais souligner ici au passage que ton message précédent concernant Nathanaël n'a pas laissé indifférents certains serviteurs de Dieu et des serviteurs de Dieu dont je ne nommerai pas, mais que je connais personnellement et qui m'ont dit, voilà un message qui nous rapproche du céleste. Amen. Qui nous rapproche du céleste.